n'imaginez pas à quel point je suis heureux de vous appeler aujourd'hui. C'est vous qui avez été sélectionné. Comme vous êtes un ancien membre de notre petite famille, je vous ferai grâce du tralala habituel. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance. Meilleure que celle de vos deux protégés. Paix à leurs âmes. Adieu, Jack. Contact à 7 secondes. Je ne peux pas m'en passer. Il fait partie de moi. Le GSA ne touche pas aux enfants. Parce que c'est bon pour moi. Ok, merci à tous. Fin de journée, fin de tournage. Bravo. Merci. Je voudrais vous remercier pour les 6 jours, 7 jours, voire même 8 jours de travail de 20 heures par jour. En tout cas, j'ai passé un super moment. C'était vraiment formidable, une expérience tant humaine que technique, même créative. Il y a eu de très belles choses et puis de beaux moments de vie, quoi. Donc rien que pour ça, je voudrais remercier. Et puis j'espère qu'on va en faire d'autres, peut-être plus ambitieux, plus longs et payés surtout. Très vite. Je vous remercie à tous. Merci à toi. Moteur demandé. Action! Tu peux monter le son, s'il te plaît? Quand on est arrivé avec nos caméras pour tourner, c'était Noël. Alors là, ça allait pas du tout. On était à la veille de Noël. Il y avait des guirlandes, des boules, il y avait tout ce qui fait une ambiance de Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants. Allez, on s'y remet. Allez, alors, ça fait ça. Mais la gravité des blessures laisse à penser que la victime a été agressée par un animal sauvage. Tu sais, nous, on n'aime pas les comédies, en fait. C'est un truc qu'il faut savoir. Je ferai pas ça 2 fois. Ça va pas mieux depuis tout à l'heure. Il sait à présent que tout repose sur ses épaules. Et moteur demandé. Je te rappelle à quel moment j'interviens dans le dialogue. Alors, je n'irai pas par quel chemin. Parce que, Je crois que j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. on peut savoir comment vous connaissez mon nom. Et là, C'est ça, elle va Natacha, faire hein. rouler la photo. C'est un magnum, 6 balles. Et comment êtes-vous sûr d'avoir quelque chose qui m'intéresse? Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Donc il me disait comment vous êtes sûr que quelque chose qui m'intéresse sans me regarder. Et moi, On verrait bien. Il sourit. À 6h30, lorsqu'on devait partir,
il me manquait un plan capital qui est le plan qui fait la jonction entre le discours de Natacha et Marc et la régie. C'est le fameux agent double avec sa montre qui repère Marc. Et ce plan-là, visiblement, la production disait non, on peut plus tourner, c'est fini, il faut comprendre, ils nous le prêtent gratuitement. Mais le premier assistant m'a dit Vous avez le feu vert. trop long, on va le faire quand même, tant pis. Donc ce qui fait que l'air de rien, alors qu'on donnait l'impression qu'on était en train de déménager, on a placé des cubes et hop, on a tourné le plan en 10 minutes. Mais on a eu notre plan finalement et on a pu partir. Moi, en tout cas, j'avais le sourire, parce que je me suis dit enfin j'ai trouvé le plan. Voilà. On tournait dans des toilettes qui étaient pas plus grand que la pièce qui est là. Bon, vous ne pouvez pas vous rendre bien compte, mais c'est une toute petite pièce. Alors on était obligé de travailler avec un grand angle pour donner l'impression d'avoir une pièce un peu plus importante. Et il fallait en plus qu'une équipe d'une vingtaine de personnes tienne dans ces toilettes. Il y avait le son qui était dans les toilettes, en hauteur, la lumière qui était dans les toilettes, donc porte fermée évidemment, la réalisation qui était derrière la caméra qui était sans cesse en mouvement puisque c'était un steadicam. Il est où au bar, par rapport au bar comme ça? Lui est là, moi je suis dans les de ce côté-là. J'arrive avec ça de ce côté-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Vas-y Laurent, pour suivre Laurent. Hop. Laurent vient se placer là. 38 deuxième. Je suis désolée, je n'ai rien contre vous. Top. Je suis désolée, je n'ai rien contre vous. Et hop, c'est là où tu arrives. Tchac. Donc là, Mais là, j'ai pas senti, il faut que ce soit un truc. Et tu me prends sous les bras. Tchac. Tu sois sur eux. Et au moment où tu as l'action, hop, retourne. J'en fais maintenant? Oui, vas-y. C'est bien. Je restais sur eux, hein. Je faisais ça, je prenais la main, je faisais clac et je la posais comme ça. Il faudra surtout pas bouger main. Bracelet, lunettes, casque, arme, une petite fiole, tu pars. Ce qui serait sympa, c'est qu'on ait Weller donc qui est loin. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Enfin, allô. Hop. Là, on est sur l'autre enfoiré qui dit bonjour, Jack. Allô? C'est ça? Bonjour, Jack. Donc il se réveille. Ouais. Allô, vous m'entendez? Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de vous appeler aujourd'hui. Je vais vous annoncer personnellement qu'il vous reste écoutez, environ 1 minute 13 secondes à vivre. Il n'y a pas plus sérieux, monsieur Weller. Vous voyez le bracelet qui est fixé à votre poignet? Il essaie de l'enlever. Quand il essaie d'enlever son bracelet et qui dit putain. Dépêchez-vous de fuir. Dépêchez-vous de fuir, il arrive. Il arrive. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais je suis pas d'humeur là. Arrêtez vos papiers, sinon ça va mal, c'est ça? Là, le plan qu'on va voir, mis à part les inserts, c'est un plan important où Marc parle. Où il parle. C'est pas simplement un insert où une nana dit quelque chose, c'est il parle. Si tout le long on a ce putain de bruit de caméra, c'est chiant. À cet endroit-là, j'entends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, je sais qu'on est. Il y a une histoire de temps, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'installer. Tu veux la biouille? Non, sans aller chercher la biouille. On doit partir dans une heure. On a le silence dehors. La ruelle, ça a été un grand moment de solitude, puisqu'il faisait extrêmement froid, c'était excessivement froid, c'était horrible, tout le monde se pelait, tout le monde était comme ça. Il faudra bien te couvrir, dehors tu vas avoir si froid. Forfait de ski, 6 décembre 2003. Oron, je fais l'ouverture. La zone n'était pas du tout éclairée, il a fallu mettre tous les 10 ou 15 mètres un projecteur qui simulait en fait un éclairage public. Petit Papa Noël. Latitude 28,53, longitude 83,00, j'aligne le satellite. Réception de l'image satellite.
Non, fous-moi le camp, toi. Attendez-moi. 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 Barrez-vous. J'ai plus rien à voir avec vous, moi. Il s'est passé des choses extraordinaires en matière de son. On a eu une boîte de nuit. On est allé voir les gérants de la boîte de nuit en disant on pouvait couper le son. Évidemment, ils ne pouvaient pas. Allez, barrez-vous, putain. Moteur demandé. Action, action. Quand je baisse le bras, tu pars. On sera cadré comme ça sur Marc. On voit la bestiole en plus qui frôle. Après on aura un plan où là c'est vraiment toi, caméra à côté de toi, où tu dis... Qu'est-ce que c'est? Un putain de cauchemar. C'était quoi ça? Un putain de cauchemar. Parce qu'après, pour rouler droit, avec le poignet accroché là, genre, moi je veux bien être comme ça, si tu veux, coincer avec mes menottes. Il faudrait quand même voir où on... Tu vois? Que je me retrouve pas comme ça pendant que je conduis droit à 115 km/h. La voiture travelling avec un Dodan, ça fonctionne pas. Ce qui fait qu'on roule à 30 km/h, et à ce moment-là, quand il dit 115 km/h, pour aller aussi vite. il y a une sorte de petite camionnette qui livre les oranges, en fait, qui a une sorte de transpalette qui double la Mercedes. Flinguez ce con! Heureusement, on avait des motards avec nous, et on est allé sur la voie rapide. Action Alice, action Alice, action Alice. Attends, on va passer la basse. Ok, on se remet au départ, Il est basse. Ok, ralentis Alice, ralentis Alice. Contact. Rodolphe est un garçon qui a plusieurs casquettes. On peut se faire laisser la pluie? Je lui ai demandé, quand j'ai vu que les choses devenaient très difficiles à gérer, parce que beaucoup de choses à tourner en peu de temps, je lui ai demandé s'il voulait bien s'occuper des plans à effet, c'est-à-dire un gros plan sur une main qui traverse une vitre. Ouais, c'est violent quand même. Ce qu'il y a de particulier dans ce tournage, c'est qu'il y a eu deux groupes d'acteurs. Il y a eu Marc et Natacha et d'autres. Et il y a eu Edgar Givry, Yvon Martin et d'autres. Tout a été tourné séparément. Aucun de la première équipe ne sait ce qui a été tourné dans la deuxième équipe et vice-versa. Et ce qui a été le plus dur, je pense, pour les personnes qui étaient dans la régie, c'est en fait de savoir ce qui avait été tourné, donc de savoir ce qui était soi-disant projeté dans les écrans. Pendant le tournage, ce qu'ils avaient devant leurs yeux, c'était des écrans verts, en fait, tout simplement. Grand écran vert. Donc si je regarde là... Ok. C'est bien, tu as fait la même attitude que tu avais hier. La même ambiance, mais tension, c'est-à-dire vous entendez les drames, tout ce qui se passe, ça hurle, ça crie. Le décompte, s'il vous plaît. Bien. Agacé maintenant? Très agacé. Toute l'équipe a été séduite par ces deux acteurs qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, qui étaient adorables. Et comme les conditions étaient plus faciles, je pense que tout le monde a abordé ces 2 jours de tournage avec plus de facilité, plus envie. On vient de pénétrer dans une vieille bâtisse de la zone industrielle. C'est l'ancienne usine de la Starcop. Starcop. 62 premières. Je l'ai. Reconstitution filaire. L'ordinateur induit la position de la cible dans la structure. Sac. Il y a 4 étages. Ils sont 3000. Position. L'usine se suffisait presque à elle-même en fait, parce qu'il y avait des longs couloirs très sombres, il y avait cette matière, ce bois, ce métal, cette terre au sol, il y avait donc ces grandes pièces vides avec ces trous qui laissaient passer le vent. Là. Il y avait vraiment une ambiance limite usinantée. On a vraiment donné vie à la
fin du film grâce à ce décor. Elle renverse la barre. On va faire après, on fait un insert de la porte qui se déforme. Vous entendez le bruit, la poutre. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on définisse un trajet. Contact à 1 seconde. Il reste là-dedans, c'est ça. On coupe, on fait déjà cette partie-là. D'accord. C'était pas une usine qui était facile d'accès. 200 ou 300 mètres à faire à pied avec des escaliers en colimaçon, avec des longs parcours, des dédales de pièces, tout ça pour arriver sur les lieux. Je remercie tout le monde, les machinos et les électros. Oh putain, j'ai failli tout faire tomber. Ah. Caméra. Je voulais savoir si pour la scène de la bête, il pouvait attendre jusqu'à 9h30. Donc il y a eu une sorte de course contre la montre. Quand on voit le beau garçon qu'il est et ce qui est devenu sous le maquillage, c'est un super travail. Personne en cadre, s'il vous plaît. Vas-y, Roland. Première cible est au sol. Steph, tu partiras de plus loin. Tu tailles sur elle pour pas qu'elle ait le temps de ramasser l'arme. Sur Marc, ce soit à ce moment-là pour te prenne à la caméra là-bas. Elle se retourne, elle voit qu'il est dans un sale état et elle le regarde quand même avant de partir. Et tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Toi tu te pointes, j'essaie de taper sur le clavier. Alors là t'es vraiment énervé. En fait c'est parce qu'elle est enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le G, ça ne touche pas aux enfants. Donc Jack est inspiré d'un film que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelait La Traque, qui était à l'origine destiné à être un long métrage. Et en tout cas c'était le projet que j'en avais. Et donc quand on a l'occasion d'avoir un petit peu d'argent et d'essayer de trouver une idée un peu originale, on essaie de se raccrocher à celles qui nous ont le plus marqué. Et celle-là me plaisait beaucoup parce que j'aimais bien l'idée, même si c'était un thème qui avait déjà été abordé dans des films comme
Running Man ou Le Prix du danger, ce genre de course-poursuite avec un poursuivant et puis une personne qui essaie de sauver sa vie. Là c'était un petit peu différent parce qu'il était question dans ce scénario de merchandising, de marketing et d'argent. Et j'avais vraiment envie de faire ce film-là, et quand j'ai trouvé l'argent pour ce court-métrage, je me suis dit allez, je mise sur ce film, j'ai vraiment envie de le faire. En plus, comme ce film c'était un exercice de style sur l'action, je voulais essayer de me prouver à moi-même que j'étais capable de gérer l'action. Je me suis dit vraiment c'est le sujet idéal. Donc je suis parti sur ce projet-là, en raccourcissant évidemment le scénario d'origine qui était un long métrage, et en faisant un projet de 23 ou 24 minutes. Voilà comment est né Jack.